Il ne m'est pas demandé de faire un sacrifice pour trouver la miséricorde et la paix de Dieu. La fin de la souffrance ne peut pas être une perte. Le don de tout ne peut être qu'un gain. Tu ne fais que donner, tu ne prends jamais. Et tu m'as créé pour être pareil à toi, de sorte que le sacrifice devient impossible pour moi comme pour toi. Moi aussi, je dois donner. Ainsi, toutes choses me sont données pour toujours et à jamais. Comme j'ai été créé, je reste. Ton fils ne peut pas faire de sacrifice car il doit être complet, ayant pour fonction de te compléter. Je suis complet parce que je suis ton fils. Je ne peux pas perdre car je ne peux que donner et tout est mien éternellement. La miséricorde et la paix de Dieu sont gratuites. Le salut n'a pas de coût. C'est un don qui doit être librement donné et reçu. Et c'est cela que nous voudrions apprendre aujourd'hui. Bonjour et bienvenue mes amis ce matin avec cette nouvelle leçon 343. Il ne m'est pas demandé de faire un sacrifice pour trouver la miséricorde et la paix de Dieu. Déjà le mot miséricorde semble difficile parce qu'on se dit peut-être si on lit ce cours ou on est pour la première fois avec ce vocabulaire, en tout cas moi je me suis beaucoup heurtée à ça. Je me dis miséricorde, j'avais déjà envie de fermer ce livre au début parce que ces mots pour moi ils avaient vraiment une connotation très lourde, très catholique, ce genre de pitié qui pousse à pardonner à un qui est coupable, ou c'est un pardon accordé par pure bonté, et ça me donnait directement en fait un conflit d'autorité avec Dieu. Oui, de toute façon nous sommes en conflit d'autorité avec Dieu. Et je me suis dit oui, lui là-haut, si ça lui chante de m'accorder sa miséricorde pour que j'aille enfin mieux, je suis dépendante de ça. Donc ça m'a pas du tout plu en fait à la base. Mais ça c'est pas la miséricorde. Ça c'est tous nos croyances. Ce que peut-être que nous avons appris. Cette phrase est vraiment au contre-courant d'une croyance très ancienne. Celle qui, pour être digne, pour être aimé ou pour être pardonné, nous devons perdre quelque chose. Nous devons souffrir ou renoncer ou payer un prix. Nous devons nous priver. Comme si la paix ou l'amour se méritait au terme d'une douleur imposée ou d'un effort héroïque. Donc, suite à un échange hier avec un frère en Allemagne qui pratique également ce cours, on a parlé on a échangé sur ce conflit d'autorité en fait qui est là, encore avec Dieu, qu'en fait nous disons souvent très facilement ah oui je vais céder le pas, je le laisse faire, mais combien de fois oui on reprend droit derrière le volant et c'est quoi ça, c'est un conflit d'autorité. Le conflit d'autorité en fait est en permanence autant que je ne demande pas de l'aide à Jésus, à mon enseignant intérieur, le Saint-Esprit, ou peu importe comment tu veux l'appeler, ou simplement à Dieu, mais souvent ça, nous n'osons pas, parce qu'il y a cette connotation de miséricorde.
qui peut-être que te convient pas comme moi à la base non plus, peut-être regarde ça une fois de près. Qu'est-ce que ça fait pour toi? Est-ce que cette croyance, je suis inférieur à Dieu, que je suis, à ce moment-là, je ne reconnais pas que je suis son fils, je suis dans cette, dans cette dépendance qu'il va éventuellement m'accorder la miséricorde. Donc, c'est encore quelque chose, moi, ça me... j'ai toujours dit, moi, j'ai pas de conflit d'autorité, mais... Je suis toujours proche des uns des autres. C'est surtout les hommes, je me suis dit. Bien sûr, mon partenaire de vie était un objecteur de conscience, on appelle ça comme ça, en tout cas en Suisse, je sais pas. En fait, en Suisse, le service militaire est obligatoire. Maintenant, on peut faire, si on ne veut pas faire le service militaire, on peut faire un service civil, c'est-à-dire qu'on peut travailler dans un hôpital ou faire dans une maison pour personnes âgées ou des choses comme ça, mais à son époque pas. Donc, il fallait faire le service militaire et il trouvait ça pas du tout à son goût parce qu'il n'aimait pas qu'on lui dise ce qu'il faut faire, surtout des choses qu'il n'était pas du tout en accord. De courir, il trouvait avec une arme et de jouer à la guerre, de se sentir menacé par les Russes, même ils ne savent même pas qui la Suisse existe, non, c'est pas que je veux dire. Enfin bref, il a fait tout pour se faire déclasser de l'armée suisse parce que vous faites pas qu'une fois ce service. Vous le devez faire jusqu'à l'âge de 40 ans. De 18 à 40 ans, vous devrez régulièrement, pendant quelques semaines, retourner à l'armée pour faire des exercices. Et d'ailleurs, chaque Suisse, pour ceux qui ne savent pas, a une arme à la maison. En général dans la cave. Bon, sans les balles, mais il a une arme au cas où que la guerre éclate. Donc voilà, ici on est sans cesse menacé. C'est mon film, c'est ma croyance. J'ai longtemps trouvé ça ridicule, mais en fait, c'est mon histoire. C'est moi qui me crois sans cesse menacée. Je projette ça sur ce peuple. Mais c'est moi et c'est personne d'autre. Donc voilà. Donc il y a ça qui... C'est tout ce que je peux avec bonheur pardonner. Et la fin de la souffrance ne peut pas être une perte. Ça, c'est une bonne nouvelle, non? Tu vas me dire, mais moi je ne veux pas souffrir, pas du tout. Mais comment nous croyons parfois qu'il faut payer pour le passé? Ou qu'il faut passer par des épreuves pour mériter le repos? Il faut s'épuiser pour se sentir utile. Ou il faut se rendre indispensable pour être aimé. Et la souffrance, en fait, elle devient une stratégie, presque une identité. Et puis on se raconte, si je donne tout, si je me sacrifie, alors j'aurai la récompense. Et là, lorsque j'ai lu cette leçon aujourd'hui, et j'ai médité dessus, il y a plein de choses qui me sont encore arrivées. En Autriche, dans ma famille, j'ai eu une éducation très catholique. Et ma mère était une fervente croyante, une fervente catholique. Et donc j'ai passé par tous les par toutes les initiations, on peut dire, et par tous les fêtes catholiques, mais oui, c'était mon chemin parce que j'ai cherché déjà Dieu à l'époque, mais seulement d'une façon un peu différente, que je ne veux pas du tout critiquer maintenant les gens qui pratiquent ça, c'est leur voie. Et donc j'ai vécu toujours le carême, c'était vraiment une période par exemple où on se privait, bon, il y avait pas autrement c'était normal, tous les dimanches il y avait un gâteau. Le gâteau de dimanche ça faisait partie de notre culture. Oui, comme j'ai déjà dit, l'Autriche est un pays de confiserie et de pâtisserie par excellence. Donc pendant le carême, pas de gâteau.
pas d'autres sucreries non plus, rien, tout ça. On essaie de se nourrir plus, oui, plus modestement presque, on pourrait dire. Et pour ça qu'il y a carnaval chez les catholiques. On allait, oui, on s'amusait moins, par exemple. Euh, et je me souviens, j'avais une fois, pas qu'à dû être très tôt, il y avait une fois un camp de ski, je ne sais pas, j'avais peut-être 12 ans comme ça, et ça se passait pendant la dernière semaine, la semaine sainte. Donc le vendredi saint, c'était normal, on ne mangeait pas de viande. Puis on était dans une station de ski avec toute ma classe et les classes parallèles. Et puis à midi, on allait manger dans le restaurant de cette station. Et ma mère m'avait donné de l'argent avec et tous mes copains ils se commandaient des frites avec une paire de saucisses de Vienne. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais peu importe, c'est de la viande. Et avec du ketchup, très important à l'époque. Et bien sûr, moi j'étais là, je dis, mais ma maman m'a dit que je ne devrais pas le vendredi saint. Mais pour finir, je me suis dit, pof, ouais, j'avais tellement envie de ça aussi, donc je me suis également commandé. J'ai mangé ça avec beaucoup de plaisir. Et l'après-midi, j'ai fait une chute et je me suis fait une élongation du ligament du genou. Donc, j'ai voyé directement à l'époque, ah, Dieu m'a puni. Dieu m'a puni pour mes péchés. Pour mon péché, j'ai mangé ces saucisses de Vienne. Donc, ça, c'est juste un exemple. Mais à quel point nous croyons que nous devons payer pour ce que nous avons fait. Mais là, nous est bien dit, c'est la fin de la souffrance, ne peut pas être une perte. Et le sacrifice est inutile. Et tu ne fais que donner, tu ne prends jamais. Et si je donne l'amour, je ne la perds pas. Si je donne la paix, la joie, je ne la perds pas. Non plus avec en fait, si je donne la tristesse, je la perds pas non plus. Non, je peux pas dire je te donne ma tristesse, je l'ai plus. La même chose pour la rancœur, les ressentiments, tout ce lequel nous nous préoccupons malheureusement si souvent. Je ne perds jamais rien, mais surtout, je peux faire que donner. Si je donne ce que je suis véritablement, ça s'agrandit. Et tu m'as créé pour être pareil à toi, de sorte que le sacrifice devient impossible pour moi comme pour toi. Tu m'as créé pareil à toi. Donc, si nous reprenons la responsabilité de nos projections et nous nous souvenons ce qui nous semble véritablement, le sacrifice n'est plus possible. Dieu n'a pas construit un monde basé sur le commerce ou la dette. Dieu ne prend rien. Et il nous a créés à son image. Nous ne sommes pas faits pour prendre ni plus, ni pour calculer, ni pour perdre. Nous sommes faits pour donner. Et c'est cela qui tout change. Parce que à quel point nous pensons souvent que nous pouvons perdre quelque chose. Comme j'ai été créé, je reste. Donc, nous ne pouvons pas faire de sacrifice. Je suis complet parce que je suis ton fils. Ça veut dire quoi? Nous sommes tellement, et peu importe dans quel, combien d'argent nous possédons ou pas, nous sommes toujours en train d'avoir peur que nous pouvons perdre quelque chose. Nous essayons tous faire des bonnes affaires. Pour ça qu'il y a par exemple Black Friday qui était, je crois, dernièrement, où il y a toute cette frénésie d'achat. Nous essayons tous de faire des actions
pour ça, les pubs qui nous reçoivent dans nos boîtes à lettres, et bon, c'est pareil partout dans tous les pays, où il y a toujours des bonnes actions, et puis il n'y a pas forcément les gens qui ont moins de moyens qui étudient cela. Je connais des personnes qui sont très très à l'aise, mais ils font des actions, ils vont à 5 heures le soir parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont à 50% parce que la date de péremption arrive à sa fin. Ils vont faire des courses, mais qu'ils n'ont absolument pas besoin financièrement, parce qu'il y a cette idée de manque qui est là. Mais pourquoi on peut être en manque? Parce qu'on ne se sent pas complet. Parce que lorsque j'oublie que je suis complet, parce que je suis l'enfant des dieux, je peux qu'être dans le manque, et ça se transmet dans la forme, dans notre croyance à la forme, parce que nous croyons, autant que nous croyons que nous sommes ce bout de viande, cette boulette de viande, je crois au manque. Parce que le Fils de Dieu, qui est un pur esprit, il est complet. Il ne peut pas être dans le manque du tout. Et il m'est arrivé quelque chose d'assez amusant dernièrement, il y a 2 jours. Donc, comme vous savez, je me suis créé il y a quelque temps un site internet que je vais faire par un graphiste. Et je lui donnais mes photos, ce que je voulais, plus ou moins je voudrais qu'il écrive. C'est moi qui ai écrit les textes, mais j'ai pas les capacités ni la patience de faire ça moi-même, ce que je crois maintenant est parfaitement possible. Si on sait utiliser certains outils dans l'intelligence artificielle, on peut créer son site. Et j'ai entre autres mis une photo d'un arbre. En fait, cette photo, je l'ai fait à Salzbourg, près de Salzbourg, à Saint-Gilgen, au lac de Saint-Wolfgang, donc le lieu où Mozart est né, et parce que nous avons fait un séminaire là avec mon mentor Gottfried Sumser. Oui, comme je vous ai dit hier, j'étais à Corfou, mais après j'ai aussi fait des séminaires à des lieux plus proche, entre autres. Et j'ai fait une photo d'un arbre parce qu'il était penché dans ce lac, qui avait une luminosité absolument extraordinaire. J'ai fait une photo avec mon iPhone et j'ai donné cette photo que je voulais qu'il soit sur ce site. Et mon créateur, mon graphiste, il l'a optimisé. Et dernièrement, je vois, parce que lorsque vous avez des hashtags sur votre chaîne YouTube, il y a des choses similaires qui arrivent, parce qu'il y a des mots-clés. Donc, si quelqu'un d'autre utilise les mots-clés, un courant miracle, etc., ça arrive aussi d'autres choses qui sont dans le même move, on peut. Et je vois tout d'un coup que quelqu'un d'autre propose des leçons ou des méditations concernant le son. Et bien sûr, je dis, chouette. Et il y a aussi quelqu'un d'autre qui fait ça, et je clique dessus, et puis je regarde, il y a un site web, je clique dessus. Qu'est-ce qui apparaît? Mon arbre. On m'a volé mon arbre. Donc, voilà, j'ai vu ça. Bon, j'ai quand même écrit. J'ai dit, je suis ravie. Bon, cette personne, ou c'est un groupe, ils ne font pas que le courant miracle, ils font tout un mix avec d'autres approches un peu différent, mais je ne suis pas là pour juger ça. Il y a de l'ayahuasca avec, ou je ne sais pas exactement quoi. Et il y a une partie plus proche du corps qu'avec, mais ça c'est pas, je suis pas là pour juger ça. Chacun il a sa voie de faire ça, mais j'ai quand même écrit qu'en fait cet arbre faisait une photo de ma photothèque privée, et puis qu'il y avait certainement d'autres arbres qui étaient aussi jolis que à part cela, mais ça arrive simplement parce que on peut maintenant, sans même se rendre compte, tout copier, forcément. Donc, mais ça m'a bien rappelé à cette phrase. Je ne peux pas perdre, je perds rien dans cette histoire. Et
j'ai juste trouvé ça étonnant que tout d'un soudainement, j'ai voyé cet arbre. Je me suis dit, mais en fait, est-ce que c'est vraiment grave? Ma première injonction était vraiment, mais en plus, il y a les mêmes couleurs sur ce site aussi que sur ma couleur. C'est assez similaire, mais après, j'ai dit, mais non, nous sommes tous un. Bien sûr, j'aimerais pas que ça prête à confusion, donc j'ai proposé qu'on pouvait prendre peut-être un arbre similaire, mais tout est un. Nous sommes tous un et c'est magnifique. Plus que des personnes partagent cet enseignement, mieux que ça. Euh, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est merveilleux. Euh, et rien n'a un prix en fait. Et le cours ici, il insiste, la leçon, le salut est un don qui doit être donné et reçu. Et c'est peut-être là, peut-être une difficulté, c'est d'accepter d'être innocent et d'accepter que rien ne nous est demandé, accepter que la souffrance n'a aucun but, accepter que la paix est déjà là, simplement. Et la miséricorde et la paix de Dieu sont gratuites. Et est-ce que tu as déjà une fois constaté, nous cherchons donc sans cesse les bonnes affaires. Si quelque chose est gratuit, normalement, ici dans ce monde, les gens se ruent dessus. Donc, pourquoi nous ne nous ruons pas sur la miséricorde et la paix, sur l'amour et la paix? Pourquoi? Donc, pose-toi cette question peut-être. Hein? Ou parce que quelque chose est gratuit, ça n'a pas de valeur, pour certaines personnes aussi. C'est un peu à double tranchant. Lorsque quelque chose est gratuit, si je ne dois pas faire d'effort, ça n'a pas de valeur. Il y a les deux choses. Il faut peut-être voir. Donc on a deux façons de voir ça. Alors, soit parce que c'est gratuit, ça n'a pas la même valeur, parce que souvent, de temps en temps, on reçoit aussi des petits cadeaux dans des magasins ou comme ça. Mais ça, on n'est pas vraiment en train de dire « Ah, waouh !» Il faut peut-être vraiment regarder ça aussi. Parce que nous voulons encore de faire avec notre propre force. C'est-à-dire qu'il faut que je le mérite, mais aussi ce côté, j'ai réussi à faire moi, il y a aussi ça. Il y a ce côté sacrifice aussi. J'ai réussi à faire, j'ai gagné ça par mes propres efforts. Il y a aussi peut-être là quelque chose mais qui dit ça? C'est l'ego. L'ego dit, mais moi j'ai réussi à faire moi. Le self-made man, la self-made woman. Et pour ça, on a souvent une grande admiration pour ce genre de personnes qui ont réussi à faire quelque chose en n'ayant pas des origines qui ont facilité quelque chose d'être comme ça. Je suis toujours Arnold Schwarzenegger, cet Autrichien qui a immigré aux États-Unis, qui était Mister Univers grâce à tous ses muscles, et ensuite il était acteur, et ensuite il était gouverneur de Californie. Et puis il y a une très grande admiration en Autriche, dans la région d'où il vient, parce qu'il vient vraiment d'un milieu peu favorable. Hein. Donc, de voir ça aussi, lorsque c'est gratuit, ça n'a pas la même valeur. Pardonnons-nous cela aussi. Et nous voulons vraiment apprendre aujourd'hui que le salut n'a pas de coût. D'accepter ça avec bonheur et en l'acceptant vraiment. Et ça revient nous à cette leçon qui est une de mes leçons préférées. Donner et recevoir ne font qu'un.
Je crois que je l'ai mis dans mon site, cette leçon, cette phrase, parce que c'est une de mes leçons, ouais, pour moi, qui est le plus libérateur de, oui, de cette générosité, mais c'est la générosité du cœur et rien d'autre. Tu es ce qui ne perd jamais, tu es ce qui ne manque jamais, et tu es ce qui n'a jamais été séparé. Et si tu acceptes vraiment cela, tu peux être tellement libéré, tu es tellement à ce moment-là dans l'unité, et lorsque tu te rends compte que tu as vraiment déjà tout reçu, tu n'as qu'envie de partager cela et de le reconnaître en chacun. À ce moment-là, tu ne vois plus l'autre dans le manque, dans l'infériorité, même si tu es dans la formule à moi, mais tu vois cette unité. Et dans l'unité, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a que l'amour qui reste. Donc donnons comme Dieu. Mais pas donner contre nous-mêmes, mais donner, et pas donner pour obtenir quelque chose en retour, mais simplement donner sans peur, parce qu'il n'y a rien à perdre. Et cette leçon nous apprend que Dieu ne demande rien, que la souffrance n'a pas un passage obligé, que nous sommes complets déjà, et que nous ne pouvons que donner, et que donner ne coûte rien. Oui. Et la paix est gratuite. Ça ne coûte rien, non. Parce que c'est notre vraie nature. Donc souvenons-nous aujourd'hui ensemble de cela. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et je me réjouis déjà de vous retrouver demain.